Salut internet! Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Cette semaine, on va parler de plusieurs sujets que vous avez choisis en me posant des questions sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, si toi aussi t'as des questions, eh ben viens sur ma page, c'est TerryLTM, et viens pote. Allez, Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Et jingle! Bah, y a pas de jingle. Comment ça on n'a pas de jingle? Il est déjà Ce serait bien qu'on ait un jingle quand même. La semaine prochaine. La semaine prochaine tu fais un jingle? Ok. La semaine prochaine, il y aura un jingle. On va démarrer avec la première question qui nous vient de Lams Uchiwa qui dit: est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du film d'animation Batman qui a été annoncé? Oui. Alors toi, ça veut dire que tu as regardé ma vidéo où je débriefe du Comic Con de San Diego 2019, donc déjà ça fait plaisir. Et c'est vrai que j'annonce brièvement qu'il y a un film qui va se faire. Donc là, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Reste avec moi. Alors comme vous le savez, l'univers DC Comics, c'est un peu la merde au niveau des films. Mais par contre, quand on parle des animés, là on est sur quelque chose de relativement stylé. Je pense qu'ils ont toujours été relativement au-dessus. Genre on avait eu The Killing Joke, le fils de Batman, et surtout The Dark Knight Returns. Alors oui, je vous ai cité que des films de l'univers de Batman, mais par contre, il y a eu beaucoup de choses qui ont été super sympas, comme sur Aquaman ou encore The Flash. Enfin bref, tout ça pour dire que DC Comics au niveau des films d'animation, bah ils sont chauds. Genre plus chauds que Marvel. Et le tout nouveau qui a été annoncé, c'est Batman Hush, ce qui veut dire genre silence en anglais. Ce sera un film animé qui sera inspiré du même comics qui a été écrit par Jeff Lobb, qui est juste un dieu vivant du Batman, et puis il a d'ailleurs écrit aussi pour Marvel. Les dessins sont signés par Jim Lee, qu'en vrai je devrais plus présenter, c'est genre le big boss du dessin. J'aimerais vous citer toutes ses œuvres, mais ça prendrait genre beaucoup trop de temps. Donc allez le voir, genre tape Jim Lee sur internet, et puis tu vas voir, il fait plein de trucs, que ce soit pour Marvel, pour DC, enfin bref, c'est génial. Pour les voir, on a du lourd avec Jason O'Mara qui va interpréter Batman, et si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous avez jamais regardé Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., parce qu'il interprète directeur, je sais plus qui. Jeffrey Mace. Bang, lui là, bah c'est lui. Ensuite pour Catwoman, on a Jennifer Morrison, que vous connaissez aussi si vous avez regardé les séries Once Upon a Time ou peut-être Dr House pour les anciens. Et pour finir avec les noms un petit peu mainstream, il s'agit de Jerry O'Connell qui fera la voix de Superman. Et si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous êtes peut-être un petit peu jeune. Il était dans la série Sliders, voilà, M6, tu connais. Alors au niveau de l'histoire, je ne vais pas vous spoiler, donc je vais pas en dire trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est vraiment genre génial. Et Batman dans ce comics, il est vraiment poussé dans ses retranchements. Il va affronter plein de ses ennemis. Bref, allez le voir. Les amis, passons à la deuxième question. C'est Sébastien LST. Yo les gens, et si on parlait du potentiel passage de Henry Cavill chez Marvel? Alors toi déjà, t'as mis plein de points d'exclamation. Viens, tu te calmes. Genre, détends-toi fort. Vous êtes nombreux à avoir posé cette question, mais en vrai, c'est juste une rumeur. Après, beaucoup de rumeurs à Hollywood s'avèrent être vraies. Mais déjà, expliquons rapidement où on en est. Henry Cavill a encore 2 films en contrat avec Warner Bros et DC Comics. Mais étant donné qu'en ce moment DC Comics il chie un peu dans la colle au niveau des films, eh ben on ne sait pas s'il va y avoir un film Man of Steel ou pas, enfin Man of Steel 2. Théoriquement c'est mort, comme Justice League 2 et 3 qui ont été annulés avant même que les scripts aient été terminés. Tout ce qu'on sait c'est qu'on était censé avoir genre l'apocalypse, Superman qui devient méchant, Batman qui se sacrifie, tout ça. Mais justement tout ça c'est fichu parce qu'on sait pas du tout dans quelle direction va DC Comics. Et on se demande même s'ils vont tenter de recréer un DCU, DC Comics Universe. Mais vu que pour le moment Henry Cavill il est sur The Witcher, j'imagine que ça lui pose pas trop de problèmes. Mais d'un autre côté, il y a la rumeur qui a été un petit peu relayée par la presse américaine, comme quoi Kevin Feige, genre le big boss du Marvel Cinematic Universe, il aurait proposé à Henry Cavill le rôle de US Agent. Alors avant de sortir le champagne les gars, venez on se pose 2-3 questions. Déjà, c'est qui US Agent? C'est un personnage qui a été créé en 1986 et autant vous dire qu'on est sur un Captain America bis, mais genre plus virulent. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et moi je m'en occuperai, genre je ferai une petite vidéo, tout ça t'as capté. Est-ce que cette news, elle est plausible ou pas? Henry Cavill chez Marvel. En vrai c'est possible, mais si Henry Cavill fait ça, ça veut dire qu'il dit adieu à son rôle de Superman. Mais en même temps, s'il accepte de rejoindre Marvel, c'est que quelque part, c'est déjà mort pour lui de jouer Superman. De plus, j'imagine bien que ce personnage sera dans la série sur Disney+, Faucon et le Soldat de l'Hiver. Donc est-ce qu'on tourne le dos à DC Comics pour aller tourner dans une série Marvel? Après, si tu me demandes mon avis, concrètement, je dis oui, parce que DC Comics en ce moment, c'est en mode abandonner le navire, et Disney+, c'est le futur. Donc voilà, c'est mon avis. Moving on to the next question. Ça veut dire on passe à la prochaine question en français. La Biblab, qui me dit donc la rumeur de She-Hulk dans le 3e volet de Spidey, point d'interrogation. Alors déjà, She-Hulk ou Miss Hulk, c'est qui? Alors il s'agit de la cousine de Bruce Banner qui, après un accident... T'as pas repris le c'est qui? Alors. Mais si, je l'ai dit. Non, tu l'as dit, mais tu regardais ton texte quand tu l'as dit. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Recommence-le. D'accord, ok. Je suis vraiment pas sûr. Alors déjà, She-Hulk ou Miss Hulk, c'est qui? Je vérifierai, si je l'ai dit 2 fois, je le mettrai 2 fois dans la vidéo et on saura que c'est Adrien qui s'est planté. Voilà. Et je garderai aussi ce que je viens de dire dans la vidéo. Et ce que je suis en train de dire maintenant aussi.
Bref, il s'agit de la cousine de Bruce Banner qui, lors d'un accident, on va dire ça pour pas spoiler, reçoit une transfusion de son cousin Bruce Banner qui lui permet de se transformer en Hulk, mais genre en meuf, et surtout sur commande. J'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, dommage. Alors il y aurait une rumeur comme quoi elle serait dans le prochain Spider-Man. J'y crois pas trop à cette histoire, mais je vous donne quand même les infos. Vu que Spider-Man est maintenant reconnu comme un criminel, il aurait besoin d'un avocat. Et un avocat connu à New York, ce serait Matt Murdock, aka Daredevil. Sauf que selon la rumeur, qui vient à la base d'une chaîne que je connais pas trop, Marvel aurait prévu d'intégrer Daredevil au MCU à ce moment-là. Sauf que, encore une fois, selon la rumeur, Marvel ne pourrait plus utiliser ce personnage à cause de la fin du deal entre Netflix et Disney. En gros, Marvel ne peut plus utiliser les personnages comme Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et Jessica Jones pendant 2 ans. Ce qui justifierait que dans Spider-Man 3, on n'utiliserait pas Matt Murdock en tant qu'avocat, mais un autre avocat ou une avocate, en l'occurrence She-Hulk. Sauf qu'on sait maintenant que Spider-Man 3 ne sera pas dans la phase 4 du MCU, mais dans la phase 5, donc pas avant 2022. Donc concrètement, Marvel, à ce moment-là, aura le droit d'utiliser des personnages des Defenders. Vous me suivez ou pas ? Donc pourquoi aller chercher She-Hulk ? Parce qu'on ne peut pas utiliser Daredevil, sauf qu'en vrai, on peut utiliser Daredevil. Bref, j'ai vu des articles et tout, mais je pense que c'est plus une rumeur qui va se tasser avec le temps. Allez, passons à la 4e et dernière question. PicPic nous a demandé qui, selon toi, pourrait être le futur bad guy pour remplacer Thanos et que signifie pour toi la seconde scène post-générique dans Spider-Man Far From Home. Ah, on l'attendait celle-là. Il triche un peu, c'est 2 questions. Oui, c'est 2 questions, mais elles sont stylées ces questions. Elles sont stylées. PicPic, je te kiffe. Si on part sur Secret Wars, concrètement, les méchants, ce seront les personnages qui viennent d'univers alternatifs. Mais si on part sur l'intégration des 4 Fantastiques, par exemple, un grand méchant, ça pourrait être Docteur Fatalis, qui soit dit en passant est mon méchant Marvel préféré. Ouh, C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. En fait, c'est pas le Docteur Doom ou Fatalis là que vous avez vu dans les films 4 Fantastiques, parce que ça c'était... De la merde. Voilà. Mais le vrai Docteur Fatalis qui peut littéralement rivaliser avec Galactus. D'ailleurs, pourquoi pas Galactus, il pourrait être un super méchant digne des Avengers, enfin des New Avengers. Mais de toutes les façons, je suis convaincu que le MCU arrivera à nous faire un super méchant comme Ella, Thanos ou Killmonger. Un bon méchant, c'est la base pour une bonne saga, donc je veux absolument voir ça. Donnez-moi vos avis d'ailleurs dans les commentaires du prochain super méchant et pourquoi pas des idées de casting. Comme ça on fait une petite vidéo cette semaine, la semaine prochaine, on en parle, t'as capté, tu vois. Sinon pour la scène post-crédit de Spider-Man Far From Home, concrètement j'en sais rien. Tout ce que ça peut montrer selon moi, c'est que après les événements de Endgame, le Shield se reconstruit. Et on sait que Nick Fury est obsédé par la protection de la Terre. Donc imaginons qu'il ait repris contact avec ses amis Skrull pour passer d'un niveau de protection terrestre à galactique. T'as capté ou pas ? Genre le Shield ne protège plus juste la Terre, mais une partie de l'univers avec justement les Gardiens de la Galaxie, Captain Marvel ou Thor dans le roster pour affronter des menaces extraterrestres. Ce qui expliquerait pourquoi on a fait appel à Peter Parker, Spider-Man, pour gérer un problème qui se passe sur Terre pendant que les autres ils gèrent l'espace. Et le Wakanda il gère l'océan. Ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui pensent que Namor ce sera le méchant dans le prochain Black Panther, mais ça... On se connecte, on va en faire une vidéo bientôt, t'inquiète. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, tu sais quoi, tu vas mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça me fait plaisir, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, tu t'abonnes, t'actives la cloche de notification, tout ça, ça fait plaisir, d'accord, boum boum dans mon cœur. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets 2 petites juste ici, donc clique, tu vas voir, ça te fera plaisir. On se retrouve très bientôt, d'ici là les amis, regardez le bon film. Chris, est-ce que tu as envie de revenir de temps en temps faire des vidéos? Attends, mais t'es vraiment en train de filmer là? Non, je filme pas. Attends, mais j'ai pas envie de. Pas en train de filmer parce qu'en fait, le truc c'est quoi? Je suis pas coiffé en fait. C'est un interrogatoire, c'est ça? C'est pas un interrogatoire, je te jure. Avec la lumière et tout. Non, non. La mèche, elle est bien foutue là. Ouais, c'est bien, ouais, je trouve. Mais je filme pas, je te jure, t'inquiète. Non, mais arrête. Mais du coup, t'as envie de faire des vidéos comme Non, ça? mais t'es en train de filmer là. Mais non, je filme pas. Je sais pas, il faut demander aux abonnés. D'accord. Donc du coup, on leur dit quoi aux abonnés? Mais c'est vrai qu'il y en a certains, ils ont dit ouais, parce que du coup, ils ont dit ouais, il me fait penser à Batman et tout. Donc, Toi, tu fais penser à Batman? un petit peu. Batman, carrément. Toi, tu fais penser à Batman? Bon, ok, Robin. Robin, mais genre un Robin flingué, tu vois, genre. Mais Genre- non, n'importe quoi. Mais genre Jason Todd quand il est mort, tu sais, genre. Ok, le Joker. Bah ouais, mais genre un Joker Jared Leto du pauvre, quoi. Non, on a dit Nicholson. Ah non, on t'a menti. Si, le sourire, si. Souris pour voir.